Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Alors, Duncan, par où faut-il aller maintenant? C'est difficile à dire. La carte est tellement vieille qu'il manque des morceaux par endroits. C'est pratiquement impossible de savoir quelle est la bonne route. D'après mes souvenirs, la cité de pierre devrait se trouver dans cette direction. Je n'en suis pas sûr, maître d'armes. Ça dépend de la manière dont on regarde les choses. Car si on les observe sous cet angle-ci... Que dit exactement ton cerveau d'ordinateur? Pourquoi est-ce que tu lui demandes? Il n'est jamais d'accord avec moi. Il dit toujours que j'ai tort. D'après mes calculs, il semble que Orko ait raison. Comment? Tu es de mon avis? Oui. Personne ne peut avoir toujours tort. Même pas toi. Statistiquement, il faut que parfois tu aies raison. Alors pourquoi pas cette fois? Super! Même quand j'ai raison, j'ai tort. Et la seule raison pour laquelle j'ai raison, c'est parce que j'ai tort. Et si j'ai tort, c'est parce qu'il a raison à propos du fait que j'ai tort. Ça suffit! Je vais vous prouver que j'ai raison. Je vous dis que la cité de pierre se trouve par ici. Je crois que ce pauvre Orko perd un peu la boule. Comme nous tous, Adam. Cela fait 3 jours que nous sommes en route et les ruines de la cité de pierre sont introuvables. Il serait peut-être préférable que nous rebroussions chemin. Tu n'as probablement pas tort. Allons prévenir Orko. Si on arrive à l'attraper. Parfait, il est parti. Et il ne nous a même pas vus. Je me demande pourquoi ça te fait plaisir. Ça fait 3 jours qu'on les suit et je me demande pourquoi. Je vais essayer de te le réexpliquer encore une fois. D'après la légende, il y a un fabuleux trésor dans la cité de pierre, cité des guerriers antiques. Si c'est vrai, je veux m'approprier ce trésor. Oh oui, j'avais oublié. Après 3 jours, je n'arrive plus à penser correctement. Après 3 jours au milieu de la jungle, tu ne sens plus très bon non plus. Bah, zut, j'ai pas mal avancé et je n'aperçois pas la moindre trace de la cité de pierre. Oh, maître d'armes avait raison, ça doit être dans l'autre direction. Et si tu comptes piquer une crise, va le faire ailleurs, s'il te plaît. J'essaie de dormir et ce n'est pas évident. Oh, c'est la première bonne nuit que je passe depuis 500 ans et tu l'as interrompue. Tu sais parler? Bien sûr que je sais parler. Et toi, ton problème, c'est que tu parles trop. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu peux pas bouger? Tu es enraciné? C'est exact. Et mes racines s'étendent très profondément. Elles s'étendent à travers de vieilles boîtes, d'anciennes caisses et jusqu'à toutes les choses enfouies il y a longtemps. Viens, observe par toi-même. Oh, dans quelle époque vit-on? Un arbre n'a même plus le droit de dormir en paix. Ça a dû être enterré sous l'arbre. Je me demande ce que c'est.
Ça m'apprendra à ne pas regarder où je vole. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à notre ancienne carte, mais avec tous les morceaux. Orko, j'ai trouvé une carte complète. Elle va nous indiquer le chemin jusqu'à la cité de pierre. Ah bon? Eh, pas mal, hein? Yaps. Excellente trouvaille, en effet. On y va. Permettez, je m'en charge, prince Adam. J'ai l'intention de m'emparer du trésor de la cité de pierre. Et pour être certaine que vous n'interférez pas dans mes plans... Adam, attention! Oh. Voilà, ça devrait les retenir pour un moment. Allons-y. Le glaive, Ardan, est-ce qu'il est cassé? Ah, non, je ne crois pas. Mais il est coincé sous ce bloc de pierre. Drake pourrait nous sortir de là en faisant tout sauter. Non, ce serait trop dangereux. Surtout si un de ces blocs de pierre tombait dans le mauvais sens. Ah, ça me donne une idée, ça. Allô, Track? Est-ce que tu m'entends? Bien sûr que je t'entends. Parfait. Alors écoute-moi bien. Est-ce que tu peux te servir de ta pelleteuse pour pousser le glaive dans ma direction? Aucun problème. La pression, Adam, ne risque-t-elle pas de briser le On glaive? va tout de suite le savoir. Je ne peux pas le pousser plus loin sans risquer de vous mettre en danger. Merci, Track. Espérons que cela va suffire. Allez, encore un tout petit effort. Il a réussi. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Primitif, mais très efficace. Bon, maintenant, est-ce que tu peux retrouver la piste d'Evelyn? Oui, mais ça va prendre du temps et ils ont déjà pris pas mal d'avance. Alors on ferait mieux de se dépêcher. Je comprends maintenant pourquoi elle s'appelle la cité de pierre. Il y a des statues en pierre partout. Ah, qui se soucie des statues? Où se trouve notre trésor? Je n'en sais rien, mais cela me semble très intéressant. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais l'expédier dans mon labo à la montagne des serpents, où je pourrai l'examiner à l'aise. Bon, allons voir ce que nous pouvons trouver d'autre. Oui, ce rocher semble boucher une ouverture par où la lumière entre. Enlève-le de là, Watstor. À tes ordres, Evelyn. Regardez, Une autre statue. c'est plus qu'une statue. Regardez, il bouge. Libre! Je suis enfin libre! Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je réfléchis, je réfléchis. Vous m'avez libéré. Je m'appelle Vokan. Je suis le plus grand de tous les guerriers, roi du peuple de la cité de pierre. L'œil d'Amagordo me dit que j'ai dormi trop longtemps. Plus de 200 ans. L'heure est venue de ramener les autres à la vie. Vous voulez dire que toutes ces statues sont vivantes? Oui, et dans un instant, elles renaîtront à la vie. Ce sont les habitants de la cité de pierre, notre plus grand trésor. Alors c'est ça, le trésor dont toutes ces légendes parlent. Des gens, pas des pierres précieuses ou de l'or, rien de tout ça. C'est exact. Autrefois, la vie était devenue trop paisible pour de véritables guerriers. Alors, nous nous sommes plongés dans le sommeil de pierre, jusqu'au jour où le monde aurait de nouveau besoin de guerriers pour défendre le bien. Mais nous avons dormi trop longtemps. S'ils ne sont pas réveillés aujourd'hui, ils dormiront pendant 1000 années. Oh, non, le donneur de vie. Il a disparu. Sans lui, je ne peux pas ramener mon peuple à la vie. C'est vous. Vous avez volé le donneur de vie. Rendez-le-moi, maintenant. Personne ne s'adresse à Cobra Khan de cette façon. Prends un peu de venin soporifique. Non, merci, très peu pour moi, homme serpent. Ah, tu t'en
s'endors toujours sur tes lauriers. Goûte à ceci, mon cher Vokan. Ah, quelle arme minable, espèce d'intrus! Bon, es-tu prête à te rendre? Jamais. Alors, observe la puissance de l'œil d'Amagordo. Qu'est-ce que vous avez fait du donneur de vie? Ce n'est pas nous qui l'avons. Comment? Mais je sais qui s'en est emparé. Qui? Dis-le-moi. Il s'appelle Musclor. Et si tu viens avec moi, je te montrerai où il a mis ton donneur de vie. Nous avons fouillé toute la cité de pierre, Musclor, mais nous n'avons retrouvé aucune trace d'Eveline et des autres. Pourquoi se serait-il donné autant de mal pour venir ici si c'est pour partir si vite? Il se passe quelque chose d'étrange ici, et j'ai bien l'intention de découvrir quoi. Où est-ce que tu vas? Je vais vérifier cette zone. Vous deux restez ici et regardez s'il manque quelque chose. À tout de suite! Voilà, Vokan. C'est là que le maléfique Musclor a caché ton donneur de vie. C'est le château des ombres. Et il est bien défendu. Peu importe, je réussirai à pénétrer dans cet endroit. Bien, bien. Nous allons t'aider, évidemment. Et ensuite, nous conserverons pour nous seuls les secrets du château des ombres. Ça y est, cet idiot est en train de passer à l'acte. Nous l'avons piégé pour qu'il attaque le château des ombres. Mais que se passera-t-il quand il découvrira que le donneur de vie n'est pas là, hein? Peu importe. À ce moment-là, nous serons entrés et le château des ombres sera tombé entre nos mains. Parfait. Je vais prévenir Skeletor. Non! Skeletor essaye de prendre le château des ombres depuis des années. Maintenant, c'est mon tour. Et si nous nous emparons du pouvoir, je n'ai pas l'intention de le partager avec qui que ce soit. Oh, là-bas, dans le château. Abaissez le pont-levis ou préparez-vous à affronter ma colère. Vous ne pouvez pas entrer. Je vous demande de passer votre chemin et de retourner d'où vous venez, en paix. Je ne partirai pas avant d'avoir récupéré ce que je suis venu chercher. Alors, abaissez le pont-levis, ou je m'en chargerai moi-même. Tout ceci est très inquiétant. Les défenses du château des ombres sont faites pour résister aux attaques des forces du mal. Mais je ne ressens rien de maléfique chez cet homme. Pourtant, il ne faut pas qu'il franchisse l'entrée du château. Ce qui implique une chose. Musclor, écoute-moi. Musclor, écoute-moi. La sorcière? Le château des ombres est attaqué. Tu dois venir immédiatement. J'arrive tout de suite. Et maintenant, satané pont-levis, abaisse-toi en vitesse. Je te l'ordonne. On dirait que j'arrive juste à temps. Je ferais mieux de programmer ma luge des airs sur atterrissage automatique. À présent, rien ne peut plus se mettre en travers de mon chemin. C'est faux. Je suis désolé, mais tu ne passeras pas. Ah, c'est donc toi, Musclor. J'ai entendu parler de toi. Alors tu dois savoir que je ne peux pas te laisser entrer dans le château. Essayons de discuter. Non, je n'ai pas le temps de discuter. Mon peuple manque de temps. Et toi aussi, tu vas en manquer si tu ne t'ôtes pas de mon chemin. Sur le champ. Désolé, mais je reste sur mes positions. Alors, tu n'y resteras pas longtemps. Je dois admettre que c'est plutôt pas mal, mais pas tout à fait suffisant. Non, tu ne peux pas. Je suis plus fort. Je vais doubler la puissance du rayon. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Je t'aurais prévenu. C'est impossible. J'ai été battu. Debout! Vas-y, espèce d'idiot! Oui, sinon on ne te rendra jamais le donneur de vie.
Vous? C'était vous depuis le début? Vous m'avez volé le donneur de vie et vous m'avez menti pour que je croie que c'était Musclor? C'est vrai. Alors rendez-le-moi avant qu'il ne soit trop tard. On te le rendra, Vulcan, quand Musclor quittera le château des ombres. Laisse tomber, Evil-Lyn. Tu n'auras jamais les secrets du château des ombres. Alors le peuple de la cité de pierre restera de pierre pour l'éternité. Musclor, je suis profondément désolé de ma maîtrise. Et vois-tu, par mon erreur, j'ai fait défaut à mon peuple. Pas encore, Vulcan. Nous trouverons le donneur de vie. Je crois que je sais par où commencer nos recherches. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Evil-Lyn? On attend. La bonté de Musclor l'empêchera de laisser souffrir le peuple de la cité de pierre. Il se rangera à notre offre. Et après, le pouvoir du château des ombres sera à nous. Et le meilleur du meilleur, c'est qu'on ne devra pas le partager avec... Oh, Skeletor! Ça fait plaisir de te voir. Tu as été drôlement silencieuse aujourd'hui, Evil-Lyn. Je me suis dit que j'allais voir ce que tu faisais. Qu'est-ce que c'est? Oh! Rien du tout. C'est juste devant mon nez, Evil-Lyn. Alors ce n'est pas rien du tout. Ça appartient à quelqu'un. Ah, non. En fait, oui. Musclor! J'espère qu'on ne t'a pas réveillé avec tout ce bruit, mais on voudrait récupérer le donneur de vie. C'est ça, le donneur de vie? Oui. Désolé, Musclor, je ne l'ai pas. C'est drôle, mais je ne pense pas qu'il m'ait cru. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le lui donne pas? Parce qu'il le veut. Rien de ce qu'il pourra dire ne me fera lui remettre ce truc, peu importe ce que c'est. Nous sommes un peu à court de temps, Skeletor. Alors, ou tu nous rends le donneur de vie, ou alors nous détruirons ta montagne jusqu'à ce qu'elle devienne une vallée. Comme je l'ai déjà dit, rien de ce que tu pourras me dire ne me convaincra, excepté ça. Il veut le donneur de vie, alors donnons-le lui, s'il parvient à l'attraper. Musclor, le donneur de vie! Je l'ai. Ramenons-le vite à la cité de pierre. Allez, en route! Et voilà, c'était la dernière connexion. On devrait être prêt. Oui, mais c'est trop tard. Regardez au-dessus de vous. Le cristal s'étend jusqu'à l'autre côté de la montagne. Il concentre les rayons de la Lune pour fournir l'énergie nécessaire au donneur de vie. Mais la Lune doit être exactement dans la bonne position. Et l'heure est passée. Combien de temps faut-il attendre pour que la Lune soit à nouveau dans la bonne position? 1 millier d'années. Et on ne peut absolument rien y faire. Oh, ça, je n'en suis pas si sûr. Il y a un proverbe qui dit que si on ne peut pas amener la Lune à la montagne, il faut amener la montagne à la Lune. Bon, allez, on y va. Allez! Il va réussir! Il va déplacer la montagne! Quand le cristal sera aligné, active le levier, tu veux? Un peu plus loin! C'est presque. Ça y est! Maintenant, maître d'armes! Ça fonctionne! Mais en quelle année sommes-nous? Ils reviennent à la vie et c'est grâce à vous. Merci. Ce fut un plaisir, Vulcan. J'ai enfin compris que les soldats ont parfois besoin d'autre chose que d'action. J'ai d'abord pensé comme un guerrier quand j'ai attaqué le château des ombres. Si j'avais réfléchi d'abord, si j'avais discuté au lieu de me battre, on aurait pu éviter beaucoup de désagréments. Tout ça, c'est du passé, Vulcan. Maintenant, tu dois te tourner vers l'avenir. Que vas-tu faire à présent que ton peuple est revenu à lui? Nous allons rester entre nous pour un temps. Nous avons été endormis pendant longtemps, nous avons du temps à rattraper. Mais si jamais tu as besoin de nous, tu n'auras qu'à demander. Et nous serons là. Oui, nous avons de quoi méditer. Vu les problèmes qu'ils lui ont causés depuis ce matin, je suis sûr que Skeletor va donner matière à méditer à Evil-Lyn et à Webstar. Sois honnête à présent, Evil-Lyn. Si tu avais réussi à t'emparer du pouvoir du château des ombres sans le partager avec moi, qu'en aurais-tu fait, ma chère? Je n'en sais rien, mais j'aurais trouvé quelque chose. Aïe!
Tu t'es encore fait mal, Evelyne. Oui, effectivement. On est obligé de faire ça, Skeletor. Oui. Ah, je déteste ça. Et moi qui croyais que vous aimiez l'aspect de mon visage. En plus, vu que vous semblez apprécier les statues de pierre, je trouvais que c'était une bonne idée de vous permettre de vous familiariser avec la sculpture en vous en faisant sculpter une de moi. Et puis, il faut voir le bon côté des choses. Ça ne devrait pas vous prendre plus d'1 mois pour la finaliser. Toi et tes idées. Moi? Mais c'était ton idée. Au travail! Je l'adore. C'est tout moi. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il est important d'écouter les autres. Orko. Une minute. L'erreur de Vulcan a été d'écouter Evelyne sans demander à Musclor son point de vue. Orko. Avant de blâmer quelqu'un pour quelque chose, il faut toujours lui demander sa version de l'histoire. C'est important parce que parfois on accuse la mauvaise personne. Orko. N'oubliez pas, écoutez les autres. Qu'est-ce qu'il y a, maître d'armes? Le dîner est prêt. Oh,